Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, les métiers de l'humanitaire. Vous voulez vous épanouir dans votre travail, donner un sens à votre vie, vous rendre utile. Pourquoi ne pas travailler dans l'humanitaire? Les métiers y sont plus nombreux et variés qu'on ne le pense parfois. Sur studirama.com, vous verrez qu'il y a bien sûr les métiers médicaux, mais le secteur recherche aussi des enseignants, des techniciens, des agronomes et des chefs de projet. Et il n'y a pas que les métiers de terrain. Les sièges des organisations humanitaires ont également besoin de comptables, de juristes, de gestionnaires, de professionnels des RH, du marketing et de la communication. Toutes sortes de profils sont donc les bienvenus. Mais attention, comme le souligne étudiant.fr, la bonne volonté ne suffit pas. L'expérience est souvent indispensable. Comme l'explique pôle-emploi.fr, il faut être clair sur ses motivations et éviter d'idéaliser. Pour acquérir de l'expérience et mûrir son projet, on peut commencer par rejoindre une association en tant que bénévole ou devenir volontaire. Allez sur france-volontaire.org pour en savoir plus sur ce statut bien encadré par la loi. De nombreux diplômes et formations conduisent au métier d'humanitaire. Il y a par exemple le bachelor de niveau Bac+3 et le Master 1 proposé par l'école 3A de Lyon à découvrir sur école3a.edu. Toutes les formations sont recensées sur portail-humanitaire.org. Vous y trouverez aussi un annuaire des organisations par zone d'intervention et type d'action, des fiches métiers, des dossiers thématiques et des offres de bénévolat, de volontariat et d'emploi. Mode d'emploi, le congé d'adoption. Si vous adoptez un ou plusieurs enfants, vous avez droit à un congé d'adoption indemnisé. Comme vous le verrez sur service-public.fr et sur travail-emploi.gouv.fr, la durée de ce congé varie de 11 à 22 semaines selon le nombre d'enfants adoptés et le nombre d'enfants déjà présents à votre foyer. Le congé d'adoption peut être pris indifféremment par le père, par la mère ou être partagé entre les deux. Il débute au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant. Il faut prévenir votre employeur de votre date de départ et de retour, mais il ne peut pas s'opposer à votre départ et pendant votre congé, vous êtes protégé contre le licenciement. Si vous adoptez un enfant hors métropole ou à l'étranger, vous pouvez obtenir un congé supplémentaire de 6 semaines non rémunéré. Pendant le congé d'adoption, le père ou la mère ou les deux perçoivent une indemnité journalière de sécurité sociale, calculée comme indiqué sur amélie.fr. Toutefois, certaines conventions collectives prévoient le maintien intégral du salaire. Regardez si c'est le cas de la vôtre sur legifrance.gouv.fr. Si vous voulez adopter un enfant à l'étranger, consultez les informations en ligne sur diplomatie.gouv.fr. Vous y trouverez notamment un guide de l'adoption à l'étranger et des dossiers pays. Agenda. Vous êtes jeune diplômé de Bac+2 à +5 et vous cherchez un emploi. Alors pensez à la distribution, le secteur recrute. Il vous attend au prochain Job Salon Distribution demain à Paris. Toutes les infos sur jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chauffagiste. Aération, ventilation, climatisation et bien sûr chauffage, le chauffagiste en fait son affaire. Il joue un grand rôle dans notre confort quotidien et dans les économies d'énergie. Fuel, gaz, électricité, il connaît bien les différents systèmes de chauffage et sait conseiller ses clients. Il installe, relie, met en fonction, entretient et répare si nécessaire. Mais lisez plutôt la fiche en ligne sur artisanat.info et la présentation proposée par fichemétier.fr. Plusieurs diplômes conduisent à ce métier en pleine évolution, du CAP au BTS, en passant par le bac STI en génie énergétique et par des bacs pro à découvrir par exemple sur ac-limoges.fr. La branche maintenance a elle aussi de beaux jours devant elle. Le nombre de postes est supérieur au nombre de candidats et avec les rénovations et les mises aux normes en cours, l'embellie devrait se poursuivre. Vous en saurez plus sur le métier de chauffagiste de maintenance sur afim.asso.fr. Des offres vous attendent sur jobisjob.fr et sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, le cumul emploi-retraite.
Pour améliorer ses revenus ou ne pas quitter brusquement le monde du travail, on peut cumuler sa pension de retraite avec un emploi à certaines conditions, comme vous le verrez sur service-public.fr. Première condition, avoir cessé toute activité professionnelle et liquider toutes ses pensions de retraite. Cela n'interdit pas de continuer à travailler pour votre ancien employeur, mais il faudra signer un nouveau contrat de travail. Pour bénéficier d'un cumul total, il faut ensuite répondre à des conditions d'âge, soit avoir atteint l'âge légal de départ en retraite, de 60 à 62 ans selon votre année de naissance, et avoir validé un nombre suffisant de trimestres pour toucher une retraite à taux plein, soit avoir atteint l'âge permettant de bénéficier automatiquement du taux plein de 65 à 67 ans selon votre année de naissance. Si vous ne répondez pas à ces conditions d'âge ou de durée de cotisation, vous pourrez quand même liquider votre retraite et reprendre un emploi salarié, mais ce cumul sera alors limité, comme vous le lirez sur agirc-arco.fr. En cas de dépassement d'un certain seuil de revenus, votre pension sera suspendue. En revanche, si vous reprenez une activité non salariée, aucune limite ne s'applique. Outre vos revenus d'activité, vous percevrez la totalité de votre pension. Lisez à ce sujet les informations en ligne sur l'assurance-retraite.fr. Si vous êtes commerçant, artisan, chef d'entreprise ou professionnel libéral, des règles différentes peuvent s'appliquer. Ouvrez apce.com pour en savoir plus. Dans tous les cas, n'oubliez pas de prévenir vos caisses de retraite de votre reprise d'activité. Agenda. Si vous êtes travailleur handicapé et que vous recherchez un emploi, ne manquez pas le forum Entreprises et Handicap. De nombreuses entreprises vous y attendent. Il se tient après-demain jeudi à Paris. Toutes les infos sur passepourlemploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, orthoptiste. Difficultés scolaires de l'enfant, désintérêt du bébé pour son entourage, maux de tête de l'adulte, perte d'équilibre de la personne âgée, et si c'était les yeux? S'il détecte un trouble de la vision, votre généraliste ou votre ophtalmo vous enverra chez l'orthoptiste, le kiné des yeux. Après un bilan orthoptique très rigoureux, grâce à des exercices et à des appareils adaptés, il saura mobiliser les 12 muscles qui permettent à votre œil de bouger pour que tout rentre dans l'ordre. Ce métier paramédical est à découvrir sur onicep.fr où vous rencontrerez Raphaël dans une vidéo en ligne et sur lesmétiers.net où vous croiserez Maria. Les orthoptistes sont encore relativement peu nombreux, mais si l'on en croit le site du syndicat national autonome des orthoptistes, orthoptiste.pro, les besoins vont augmenter et il y aura de nombreux postes à pourvoir d'ici peu. Pour devenir orthoptiste, il faut suivre 3 ans d'études après un bac S de préférence. 15 établissements préparent au diplôme que vous découvrirez avec les coordonnées des lieux de formation sur orthopsie.net. L'examen d'admission dans ces écoles est assez difficile. Vous pourrez le préparer grâce aux annales en ligne sur chimix.com. Et si c'est déjà votre métier, sachez que des offres vous attendent sur indeed.fr. Mode emploi spécial jeune, la réglementation sur les stages. Si vous souhaitez faire un stage cet été, sachez que la législation va être renforcée afin de limiter les abus. Vous découvrirez ces nouveautés sur lecercle.leséchos.fr. Elle responsabilise davantage les établissements scolaires et universitaires et encadre plus étroitement les modalités de recours aux stagiaires par les entreprises. C'est ce que vous verrez aussi sur service-public.fr et sur travail-emploi.gouv.fr. Le stage est désormais intégré dans le cursus pédagogique et celui-ci doit comporter un volume minimal de formation. Le stage doit aussi avoir un lien direct avec la formation suivie. Les établissements scolaires ne pourront plus expédier leurs étudiants en stage pendant la majeure partie de l'année ou proposer des conventions de stage à des étudiants déjà diplômés, moyennant des frais d'inscription sans une véritable formation. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur étudiant.lefigaro.fr. Deuxième nouveauté, chaque établissement devra élaborer une convention de stage type et la rendre publique par voie électronique, ce qui permettra aux étudiants de vérifier la validité de ce qu'on leur fait signer
et évitera les conventions abusives. Enfin, l'employeur devra consigner le recours aux stagiaires dans le registre du personnel. Les cas de recours aux stagiaires sont strictement réglementés. Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, pour occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié en cas d'absence. La convention de stage comporte 11 clauses obligatoires. Découvrez-les sur travail-emploi.gouv.fr et trouvez votre stage conventionné sur jcomjeune.com. Agenda. Une enseigne de supermarché organise une journée de recrutement dans 16 de ses magasins dans toute la France demain. Toutes sortes de profils sont concernés, débutants ou expérimentés. Toutes les infos sur parisjob.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, dessinateur projeteur. À l'origine d'un immeuble de bureau, d'une ligne TGV, d'une aile d'avion ou d'une cafetière, il y a bien sûr une idée, mais qui reste une idée tant qu'elle n'a pas été dessinée dans ses moindres détails par le dessinateur projeteur. Comme vous le verrez dans l'affiche et la vidéo en ligne sur onicep.fr, le dessinateur projeteur utilise des logiciels de dessin et de conception par ordinateur très sophistiqués pour concevoir, calculer et dessiner ses prototypes. Il ne travaille pas tout seul et affine ses plans et ses schémas au fur et à mesure de ses concertations avec des techniciens, des ingénieurs ou des architectes. On peut devenir dessinateur projeteur après un bac pro, mais si vous voulez évoluer dans votre carrière, visez tout de suite le bac +2, voire +3. Un BTS bâtiment ou travaux publics par exemple, ou un BTS de géomètre topographe, ou encore un IUT, de préférence après un bac S. Pour tout savoir sur ces BTS, explorez l'étudiant.fr et lisez les 2 articles proposés par étudiant.aujourd'hui.fr. On peut devenir dessinateur projeteur à tout âge, et l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, propose ainsi une formation en 9 mois à découvrir sur afpa.fr. Le métier recrute, vous dénicherez d'ailleurs beaucoup d'offres sur indeed.fr et sur pôle-emploi.fr. Création d'activités, mode d'emploi, domiciliez votre entreprise. Tout d'abord, ne pas confondre le lieu d'exercice de l'activité et la domiciliation, qui est le lieu du siège social, l'adresse administrative de l'entreprise. Que vous dirigiez une entreprise individuelle ou une société, vous pouvez tout à fait la domicilier chez vous et exercer ailleurs. Si aucune clause de votre bail ne s'y oppose expressément, rien ne peut vous en empêcher, comme vous le lirez sur apce.com. La domiciliation est indispensable pour s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, comme le rappelle l'entreprise.l'express.fr. Cette immatriculation n'est pas obligatoire pour les auto-entrepreneurs, sauf s'ils exercent à titre principal, mais vous devrez quand même fournir une adresse au centre de formalité des entreprises qui vous délivrera un numéro de sirène. Si vous n'avez pas besoin de locaux commerciaux, vous pouvez domicilier votre entreprise dans un centre d'affaires ou même dans une autre entreprise. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur entreprise.cci-paris-idf.fr et pour trouver une adresse de centre à Paris et dans les grandes villes, utilisez l'annuaire proposé par businessenligne.fr. Si vous débutez, vous pouvez choisir une structure temporaire comme une pépinière d'entreprise, ce qui vous permettra par ailleurs d'être accompagné. Agenda. Les jeunes diplômés Bac+5 à +8 à la recherche d'un emploi ont un rendez-vous bien à eux. Les rencontres université-entreprise. Les jeunes à la recherche d'une formation en alternance post-bac y sont également les bienvenus. Elles ont lieu demain et après-demain à Paris. Toutes les infos sur rue-aef.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, toiletteur canin.
Shampoing, épilation, démêlage, coupe, brushing, soins des ongles et des oreilles, le toiletteur canin est à la fois coiffeur, esthéticien et bon commerçant. Vous trouverez sur artisanat.info 2 petites vidéos pour découvrir le métier. Un métier de passionné, exigeant, fatigant, qui demande une parfaite connaissance de la morphologie des différentes races de chiens et des standards exigés par la mode et les expositions canines. C'est d'ailleurs ce qu'explique Sandra, que vous croiserez dans la vidéo en ligne sur onicep.fr. Enfin, pour assurer la rentabilité de son activité, le toiletteur doit également vendre des accessoires, des produits d'alimentation et de soins. Après quelques années en tant que salarié d'une animalerie ou d'un salon de toilettage, on peut ouvrir sa propre entreprise artisanale sans avoir suivi de longues études, comme le souligne Fanny sur lesmétiers.net. Aucun diplôme n'est en effet exigé pour devenir toiletteur, mais il existe quand même un certificat de toilettage canin reconnu par l'État que l'on peut obtenir en 2 ans dans un centre de formation agréé. Vous dénicherez les offres sur jobisjob.fr. Mode d'emploi, travailler en Autriche. Si l'on en croit son ministre du Travail, le principal problème de l'Autriche à l'horizon 2020 sera de trouver suffisamment de bras et de cerveau pour faire tourner son économie. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur l'expansion.l'express.fr. Le taux de chômage dans ce petit pays du cœur de l'Europe est en effet très bas, de l'ordre de 4,7%, et certains secteurs et métiers manquent de main-d'œuvre. Vous verrez sur ec.europa.eu que l'on recherche notamment des infirmiers, des informaticiens, des ingénieurs civils, des ajusteurs, des serruriers, des électriciens, sans oublier des professionnels de l'hôtellerie-restauration et tourisme. Il faut bien sûr parler allemand, les offres en ligne sur ce site sont d'ailleurs rédigées dans la langue de Mozart, et si possible anglais. Pour trouver un emploi, n'hésitez pas à contacter les conseillers européens EURES, dont les coordonnées sont en ligne. Vous pourrez également vous adresser à l'AMS, le pôle emploi autrichien, à découvrir avec des offres et des conseils sur ams.at, un site en allemand avec des pages en anglais. Enfin, sachez que la Chambre de commerce franco-autrichienne a créé l'EFA, un cabinet de recrutement dédié aux candidatures francophones. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur ces offres sur servicethink-hr.at, mais il faut contacter le cabinet pour pouvoir poser votre candidature. Pour en savoir plus sur le pays, son histoire, la vie quotidienne, les démarches pour s'installer, lisez les pages Venir et s'installer en Autriche sur le site de l'ambassade de France sur ambafrance-at.org. Agenda. Une formation en alternance offre la possibilité de travailler, d'être payé, tout en suivant une formation et en préparant un diplôme. Si vous habitez le sud-ouest de la France, profitez du salon de l'apprentissage et de l'alternance de Bordeaux pour en savoir plus. Il vous attend aujourd'hui et demain. Toutes les infos sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.